La traversée de Feria, tome 2, épisode 5, partie 2, le temple inondé. Un peu plus tard, sur une colline qui surplombe le camp de feuilles sylvestres. Je ne vois rien. Le camp a l'air désert. Au loin, derrière, vous voyez? Il y a un passage à gué qui permet de se rapprocher du temple. Comme si on pouvait marcher sur l'eau. Ils ont bien choisi leur endroit. Un camp vide, c'est quand même suspect. Ça pue le coup fourré. Et on peut savoir ce que vous comptez faire arrivé au bout du gué? Vous êtes champion en apnée? Au cas où vous l'auriez pas remarqué, le temple inondé, il est, inondé quoi. Bien entendu, j'ai pris mes dispositions à Gastortu. Ne vous inquiétez pas, chevalier, j'ai tout ce qu'il nous faut. Et vous alors? Hors de question que je vous suive dans la flotte. J'ai horreur de ça, et cette famille. Mon grand-père, Gurlin, aimait beaucoup pêcher. Mais il aurait préféré affronter 10 trolls en rut plutôt que de se mouiller à doigts de pied. Ah, je ne suis pas étonné. C'est pas le meilleur moment pour raconter des histoires de famille. Le camp elfe, qu'est-ce qu'on fait? C'est sûrement un traquenard, mais on n'a pas vraiment le choix. Notre avantage, c'est qu'il s'attend d'avoir 2 personnes. Alors en rusant un peu, on pourra bénéficier de l'effet de surprise. Ça tombe bien, j'ai pris ma canonnière longue portée. De la colline, je pourrais vous couvrir. Parfait. Mais qu'est-ce que c'est? Comme à la taverne, mais en plus grand et plus puissant. Idéal à longue distance. Ah, ma Betty, t'es trop canon. Et en plus, elle a un nom. Comment? Non, rien d'important. Eh bien, prenez poste ici et nous descendrons le long du sentier avec le chevalier. Cependant, vous comprendrez qu'il nous faut une garantie de votre coopération. Nous allons prendre cette bourse pour le moment. Pardon? Nous vous la rendrons plus tard. Alors ça, c'est hors de question. Ah, bien sûr, c'était à prévoir. Eh bien, tâchez de vous rappeler que notre vie est entre vos mains. Vous inquiétez pas, ils vont se recevoir une pluie de fer en pleine tronche. On compte sur vous. Tout en restant sur leur garde, nos 2 héros longent le sentier, afin de rejoindre le camp en contrebas. Conscients du danger, et sous la haute menace d'une embuscade, ils avancent, tout leur sens en alerte, et finissent par atteindre le centre du camp, sans aucune embûche. Eh bien, on dirait qu'il n'y a vraiment personne ici. Dans un soupçon magique, une dizaine de guerriers elfes surgissent de nulle part, cernant nos héros de tous côtés. Mais qu'avons-nous là? Ne serait-ce pas la traîtresse renégade qui répudie les siens et s'allie aux vermisseaux dans un combat perdu d'avance? Oh non, Muro. Ça faisait longtemps, Saya. Mais pas assez. Rien que ton nom est une insulte à tout elfe qui se respecte. Il fallait qu'on tombe sur le pire de tous. Un fou furieux nanti du pouvoir légal, ne laissant dans son sillage que massacre et destruction. As-tu fini tes flatteries? Je préfère le terme incompris. Monstre, tu ne perds rien pour attendre. Il suffit. C'est votre jour de fortune. La reine vous veut vif et entier, sans quoi votre sang aurait déjà teinté le sol. Déposez vos armées obtempérées, sur le champ. Ou alors, désobéissez. Et laissez-moi le plaisir de vous étriper sans délai. En prononçant ces mots, Muro avait avancé un peu trop près de nos héros, selon Durgal, qui lui décocha une salve qui éclata la moitié de son casque et le fit hurler de douleur. Vous l'aurez cherché. Étripez-les! Notre chevalier sortit son sabre qui cette fois n'effrayait plus les combattants adverses. Dans le même temps, Durgal avait pu abattre un assaillant de plus. 3 autres partirent à sa poursuite. Après avoir triomphé d'un elfe supplémentaire, notre chevalier pouvait sentir l'étau se resserrer autour de lui. L'un des soldats eut presque raison de sa vigilance, mais il fut abattu par Durgal juste avant de porter le coup fatal. Dans le tumulte du combat se fit entendre une sorte de rayonnement magique. Le chevalier se retourna vers la magicienne et vit qu'elle était en pleine incantation. Des volutes de lumière violacée apparurent alors en face de chaque adversaire. Après un instant, les formes magiques s'éclaircirent, laissant paraître face à chaque ennemi un adversaire à sa propre image. Battez-vous, bande de traînes savates! Oh!
Le combat reprit alors de plus belle, avec l'aide de ses étranges alliés. J'ai rechargé les stocks en ville. J'ai plein de surprises pour nous maintenant. Hasta là-bas. Tenez, attrapez ça. Vous devrez l'avaler pour respirer sous l'eau. Vous devez faire ça seul. Je vais les retenir ici. Jurgal ne tire plus, j'espère qu'il va bien. Magicienne! Je me charge de lui. Lingo! Filez, vite! À toute vitesse, notre héros court vers le passage à gué et avale l'étrange racine, avant de plonger dans l'eau pour rejoindre les profondeurs abyssales. Au bout de quelques secondes sous l'eau, vous sentez capable de respirer. En touchant votre cou, vous comprenez que la racine que vous avez avalée vous a fait pousser une sorte de branchie magique. Vous vous sentez également capable de nager très vite. Alors, avec vivacité, vous vous enfoncez dans les profondeurs en direction de l'entrée du temple. En chemin, vous vous remémorez les paroles de Diana concernant l'esprit de l'eau. L'esprit de l'eau qui s'éveille au temple. À quoi fallait-il s'attendre? Jurgal, Elle avait été très vague pour le reste. je vais devoir partir. Après quelques minutes de descente, vous arrivez devant l'entrée du temple inondé. La lumière se faisant de plus en plus rare, vous sortez la pierre de l'eau pour vous éclairer et vous rapprochez de l'immense portail. Vous y apercevez un étrange symbole, comme une petite flamme gravée dans la pierre. Au même moment, vous sentez comme un courant, un mouvement d'eau. Vous pouvez sentir la présence de quelqu'un ou de quelque chose à 1 mètre devant vous. L'obscurité des fonds marins vous empêche de distinguer quoi que ce soit. Mais vous n'êtes pas seul ici, c'est sûr. Comment entrer dans le temple? Au-dessus de l'étrange symbole, vous pouvez voir un texte gravé dans quelque langage ancien que malheureusement vous ne pouvez déchiffrer. Vous pensez à Zaya, Vous devez faire ça seul. espérant qu'elle s'en sortira indemne. Je vais les retenir ici. Elle ne vous avait pas précisé combien de temps agissait la racine. Il ne fallait pas traîner. Tout à coup, le courant se fait de plus en plus net, et dans un grondement sourd, vous voyez passer devant vous ce qui ressemble à un gigantesque serpent marin. Serait-ce l'esprit de l'eau? 2 énormes lueurs faisant contraste à l'obscurité ambiante foncent maintenant vers vous. À l'instant où elles vont vous submerger, vous vous retrouvez face à l'énorme gueule de dragon, pourvu de 2 yeux luisants et de dents acérées comme du métal. Vous vous sentez profondément impuissant devant le titan qui se dresse devant vous. Dans une lumière aveuglante, les yeux de la bête se mettent à briller de plus en plus fort. Vous pouvez sentir le gardien tenter de pénétrer votre esprit. Ainsi vous vous tenez aujourd'hui devant moi, porteur de la pierre d'eau. Cela va donc de soi. Au temple inondé, vous devez accéder pour que la pierre de feu soit enfin possédée. Mais avant toute chose, pour en ouvrir l'accès, il vous faudra du tact dont vous devrez user. Laissez-moi donc traduire ces inscriptions gravées, et à vous de comprendre comment en disposer. Cette voix, dans votre tête, quelle sensation envahissante. Il allait falloir vous concentrer, coûte que coûte. Je suis plus puissant que toute la magie du monde, et plus maléfique que le mal incarné. Face aux riches, je me fais ombre, tandis qu'avec le pauvre je nais. Prenez garde à ne point m'avaler, au risque de devoir trépasser. Qui suis-je?
Plus puissant que toute la magie du monde. Plus maléfique que le mal. Vous n'en savez rien? Rien du tout. Rien. Rien. Bon, vous l'avez maintenant. La solution s'était trouvée d'elle-même. Rien. Eh oui, les riches n'en ont pas et les pauvres naissent avec. Si on ne mange rien, on meurt. Hâtez-vous maintenant, ou vous allez périr. Montrez-moi la réponse dont je dois m'enquérir. Lui montrer. En regardant de près le symbole sur la porte, vous vous rendez compte qu'en dessous de la flamme gravée, le glyphe est constitué d'un cercle barré, symbole du zéro absolu. Vous pointez alors du doigt le glyphe pour le montrer au gardien, qui se rapproche, très, très près de vous, puis disparaît dans les ombres, dans un craquement sourd. Les grandes portes du temple s'ouvrent alors, laissant apparaître une immense pièce remplie de colonnes sculptées. Au centre de l'espace se dresse une magnifique statue, étrangement flamboyante. Dans sa main, la pierre de feu rayonnant d'une lueur rouge. En avançant vers la statue, les grandes portes se ferment derrière vous. Vous pouvez sentir que l'effet de la racine commence à s'estomper. Vous accélérez le plus vite possible. Vous tendez votre bras et attrapez la pierre de feu. Au même moment, tout le temple commence à s'ébranler. Alors que tout semble perdu, vous sortez votre parchemin de retour, en prenant bien soin de vous mettre à l'endroit où le plafond du temple s'est effondré. Vous ouvrez le parchemin, mais l'air se fait de plus en plus rare, et vous perdez connaissance. Hé, vous êtes encore en vie? Bah, pour moi la tempête est finie. C'est bien. Bon, écoutez, votre ami s'est fait capturer par l'autre empafé d'elfe. De mon côté, je vous raconterai pas comment on finit mes poursuivants. Pour être honnête, je vous cache pas que j'étais en train de partir. C'est là que je vous ai vu échouer sur la plage. Alors, c'était comment? En bas. Heureusement pour lui, la simple ouverture du parchemin avait permis à notre héros d'être téléporté en surface. Cela ne l'avait pourtant pas ramené à Encore, comme prévu. Après avoir raconté aux nains ses aventures au temple inondé, il décide de se mettre à la recherche de Zaya. Peu importe l'endroit où elle se trouve. Notre héros allait-il réussir à retrouver Zaya? Qu'adviendra-t-il de la prophétie et des 2 dernières pierres magistrales de puissance? Les royaumes du Sud auront-ils leurs armes dans le temps? Vers quels horizons était partie la mystérieuse Diana? D'ici peu, tout sera clair. La patience adoucit tout mal sans remède. La traversée de Faeria. Une aventure fantastique conçue et réalisée par Aslord. Histoire originale créée par Aslord.
correction Claire Ourlier. Composition musicale Azlord. Mixage Azlord. Voix des personnages par ordre d'apparition. Narrateur Sloane Durand-Lamurie. Dame Olia Alexandra. Zaya la magicienne Azlord. Dragon de la prophétie Bertrand B. Archimage Tonio. Igor Azlord. Céribas le marchand Adrien de Cocatrix. Garde du camp bandit Oncle Sam. Responsable du camp bandit Tonio. Garde de la reine Vitriol. Reine elfe Sukochi. Valet de Bernay Victor Fabien. Tyrénias Marc. Tavernier de Gastortu Pritch. Vieux marin Azlord. Durgal Aranduna. Diana Maman Kim. Meuro Aranduna. Lieutenant elfe Azlord. Esprit de l'eau Azlord. Au collectif Audiodidacte pour leurs conseils avisés, et merci à la femme d'Azlord qui a su supporter ces longues heures d'absence.